Coucou mes Kennedys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle par ici, je m'appelle Promesse Sympa, je suis entrepreneur dans le digital, entrepreneuse e-commerce, j'ai ma propre boutique en ligne et je fais pas mal de petits trucs à côté aussi. Ici, on parle d'entrepreneuriat féminin, on interviewe les femmes qui ont créé leur propre business pour s'inspirer de leur parcours. On partage aussi des idées de business, donc n'oublie pas de t'abonner et on partage des mindsets, des motivations pour encourager les femmes à entreprendre, pour encourager les femmes à devenir des working ladies, des boss ladies. Donc, n'hésite pas à partager autour de toi. Aujourd'hui, je vais faire une petite interview d'une dame que j'ai connue sur Instagram, que je suis depuis un petit moment. Elle a été l'une des premières personnes avec qui j'ai discuté quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. On a bien accroché, on se parle de temps en temps, même beaucoup, je crois. Et voilà, elle a accepté mon invitation aujourd'hui pour venir nous parler de son métier, de ce qu'elle fait. Donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite. À bientôt. Bonjour à tous celles qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, on est là encore pour une nouvelle interview d'une dame. Voilà, il n'y a que des dames ici, donc je vais la laisser vous présenter, nous dire un peu ce qu'elle fait comme activité et se présenter en général. Donc moi, c'est Charlène Grados, j'ai 28 ans et du coup, je suis entrepreneur depuis plus de 5 ans, donc depuis 2017, mais je suis graphiste depuis 2021. Voilà. Et longtemps. Oui, entrepreneur, oui. Voilà, et tu faisais quoi en termes d'entrepreneuriat? Alors, en fait, moi, j'ai ouvert en 2017 une pension pour chats. Voilà. D'accord. Oui. Ouais, j'en vois passer sur tes statuts, oui, cette histoire de chat, ouais. Oui, j'adore les chats, oui. Malheureusement, pour mon audience, il faut aimer les chats, quoi. Ah oui, il faut aimer les animaux, on n'est pas, voilà, on aime les animaux. Moi, je peux pas avoir d'animaux parce que la petite, voilà, donc zéro animal à la maison, mais bon, c'est bien aussi. Ça viendra. Oui, ça viendra, on espère bien, ça viendra. Comme tu disais tout à l'heure, tu es graphiste, voilà, tu as créé Kireo Design en 2021, c'est bien ça? C'est ça, fin 2021. En 2021, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de partir de la pension pour ça, pour atterrir au graphisme? Alors oui, là, du coup, il n'y a pas trop de rapport, clairement pas. J'ai souvent cette question en plus, donc c'est assez drôle. Parce que du coup, il n'y a pas, on va dire, de lien, mais en fait, avec le Covid, tout simplement, qui nous a tous touchés, en fait, moi, j'étais en fait redescendue à zéro d'activité avec mon activité de pension pour chat, puisque plus personne ne partait, plus personne ne voyageait, voilà, il n'y avait plus de déplacements, tout le monde était en confinement, enfin, ça a duré des mois et des mois, hein. Donc, pour moi, ça a été très compliqué à vivre quand même. Et je me suis dit, en fait, au lieu de perdre en fait ces mois en fait à rien faire ou pas rentrer de CA, etc. Et en fait, je vais développer une nouvelle activité à côté que je puisse par contre faire de chez moi. Et en plus, où je pourrais, tu vois, justement être beaucoup plus dans la créativité, dans quelque chose de différent du coup par rapport à l'activité que j'ai là en local, qui est vraiment beaucoup plus, on va dire, manuel, etc. Et du coup, voilà, je voulais vraiment en fait développer quelque chose qui n'avait rien à voir justement. Mais tu vas voir au fur et à mesure de la discussion que finalement, les chats ne sont jamais très loin. Ouais. Donc, voilà. Du coup, je voulais poser cette question un peu plus tard, mais bon, je vais la poser maintenant. Tu as fait quoi comme étude pour devenir graphiste aujourd'hui? Alors justement, il n'y a pas d'études spécifiques. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de diplôme à avoir pour se lancer en tant que du coup solopreneur. Dans l'entrepreneuriat, tout ça, il n'y a pas de diplôme à avoir spécifique. Mais par contre, moi, je le dis quand même parce que voilà, même si je suis en autodidacte, etc., tout ça, je me suis lancée comme ça, mais j'ai suivi des vraies formations qui étaient certifiées, qui étaient vraiment professionnelles. Moi, j'ai eu un titre professionnel qui est équivalent à un bac+2, donc chez School Online University. Donc, je ne sais pas si tu connais. Je connais, ouais. Ils font de plus en plus de formations d'ailleurs. Hein. C'est vraiment, ça s'est pas mal diversifié. Et du coup, en fait, j'ai eu un titre vraiment professionnel de concepteur graphique. Donc, ça aide quand même à avoir les bases. Parce que c'est vrai que du coup, c'est bien d'être en autodidacte, mais sinon, il faut vraiment se taper beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos. Et on peut vite partir un peu, tu vois, dans tous les sens. Et ne pas forcément arriver à bon port, tu vois. Donc, à la base, en fait, tu n'avais pas fait d'études en rapport avec le graphisme, non? Moi, j'ai pas fait d'école privée, etc. En plus, j'aurais jamais eu le budget pour, clairement.
Et par contre, celles qui peuvent le faire, dès qu'elles le savent, vers la fin de leurs études, enfin, quand elles ont passé le bac, etc., faire des études supérieures dans des écoles comme ça, c'est génial, hein. Tu gagnes du temps, quoi. Mais moi, mon parcours, il n'était pas aussi simple. Donc, voilà. Voilà, en fait, c'est pour souligner le fait qu'aujourd'hui, peu importe si tu as fait des études dans n'importe quel domaine, si tu veux devenir graphiste aujourd'hui, voilà, tout est possible. Ça t'a pris combien de temps pour pour passer le diplôme? Alors, en fait, j'ai fait 2 formations différentes. Celle de concepteur graphique, c'est la dernière que j'avais faite et ça m'a duré quand même, je pense que j'ai mis au moins plus de 6 mois, hein, vraiment facile, au moins 9 mois, quelque chose comme ça. Sachant que eux, bon, ils te disent toujours des délais, tu sais, qui sont assez courts, mais quand tu le suis à ton rythme de chez toi, généralement, ça s'allonge, hein. Voilà. Alors, et la première que j'avais faite, pareil, je crois que j'ai mis au moins 6 mois, alors que c'était une formation en 7 semaines, ou enfin, quelque chose comme ça. Donc, en fait, normalement, on peut devenir graphiste. C'est Charlène qui a poussé un peu la. Mais attention, moi, voilà, j'avais quand même d'autres choses à côté, c'était pas. C'est ça, ouais. Parce que, ouais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se reconvertir dans différents domaines. Donc, voilà. En cette semaine, on a la possibilité d'apprendre quand même. Si on est concentré à 100% et qu'on ne fait rien de tout à côté, parce que cette semaine, c'est un peu court quand même. Alors après, voilà, c'est ça, parce que moi, du coup, j'avais refait en fait l'autre formation ensuite, parce que je trouvais que la première que j'avais faite était quand même assez courte et finalement pas hyper technique, tu vois. Donc, tu as quand même besoin vraiment d'avoir les bases techniques sur les logiciels Adobe. Et ça, c'est juste en fait impossible de louper ça, quoi. Il faut vraiment en fait avoir les bases et avoir le cadre, parce que sinon, tu vas partir dans tout et n'importe quoi, ou sinon tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux en fait, ce qui est dans ta tête, tu vois. Tu pourras pas le mettre en pratique parce que tu sauras pas te servir des logiciels, donc c'est bête. C'est ça. Et puis après, c'est du travail de qualité aussi. Enfin voilà, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Exactement. Qualité, on le dit tout le temps ici, il faut quand même faire un travail de qualité pour que les gens ils reviennent vers toi, sinon Surtout que c'est un domaine qui est très concurrentiel, donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué du coup de se démarquer. Et si en plus, t'as pas les bases sur les logiciels, la créativité, tout ça, enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Voilà, bon, on va revenir sur le fait de se démarquer plus tard. Est-ce que Kireo, ça a une signification particulière ou... Oui, évidemment. Donc, en fait, c'est tout simplement mes 2 chats, en fait, les 2 prénoms de mes chats qui sont assemblés, c'est Kiwi et Oreo. Et du coup, ça m'a donné Kireo. Voilà. Non, mais t'as appelé tes chats Kiwi et Oreo. Okay. Kiwi et Oreo, ouais. Oui, on aime bien la nourriture chez nous. Ça se voit. D'accord, ok. Bon, voilà. Si vous cherchez des idées de nom d'entreprise, faites comme Charlène. Je vais pas les Non, moi j'ai fait ça en âme et conscience, hein. Voilà. Mais je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais c'est vrai que bon, il faut quand même quelque chose qui soit, voilà, il faut quand même un nom d'entreprise qui soit personnalisé à vous et donc pas du tout forcément prendre exemple sur moi. Mais en tout cas, moi, voilà, il y avait quand même un lien puisque moi, ma première activité, c'est les chats. Je suis vraiment dans les chats, je baigne dans les chats, je vis chat. Voilà, donc c'est difficile du coup pour moi de ne pas avoir pensé à ça, quoi. Ouais, oui, ça fait quelque chose, comme tu le dis, de personnalisé, d'assez original, d'assez atypique. Donc voilà, c'est très bien. Design en plus, hein, quand même. Hein. Il n'y a pas juste Kireo. Hein. Design, c'est dans le graphisme, donc c'est Kireo pour design, voilà. C'est super. On passe le bonjour à Kiwi et Oreo. De la part des Walking Edis, on les salue, on les fait des gros bisous. Et pour créer que ce soit la pension pour chat ou ton activité de graphisme, pardon, quel a été un peu le parcours pour créer? Est-ce que tu t'es levé un jour pour te dire, OK, je vais faire ça, ou ça a été mûrement réfléchi, tu as fait un business plan, tu as fait des trucs avant de te lancer? Alors justement, en fait, les 2 ne se sont pas du tout passés pareil, puisqu'en fait, quand j'ai ouvert le graphisme, en fait, j'avais déjà ma première activité, donc moi, j'ai pas réouvert une autre entreprise, en fait. J'avais déjà mon numéro de tirette, j'avais déjà une activité principale, donc en fait, moi, j'ai juste ajouté en fait l'activité de graphisme à ce que j'avais déjà avant. Donc du coup, j'ai pas rouvert d'entreprise. Il y a juste le nom en fait que je suis venue ajouter, mais c'est un nom commercial, hein. Donc voilà, mais c'est juste pour séparer en fait les 2. Mais au final, j'ai pas réouvert en fait une entreprise, et tant mieux, parce que c'est vrai que les démarches c'est quand même, on se dit oui, il y a juste un numéro de SIRET à avoir. Non, c'est pas comme ça. C'est un parcours aussi, un tout autre parcours. Je pense que je vais trouver une entrepreneuse spécialisée dedans qui viendra nous expliquer mieux parce que c'est un autre parcours aussi. Donc voilà.
Après, par contre, la première activité, c'est juste pour préciser, hein. Pour la première activité, par contre, j'ai vraiment dû faire des démarches, être accompagnée. J'ai été accompagnée par un organisme, la BGE. Donc, je ne sais pas si du coup tu connais, mais je pense qu'il y en a qui vont connaître. Donc, c'est un organisme qui est national, hein, qui est partout quasiment en France. Et du coup, ils m'ont vraiment aidé à tout faire en fait, hein, tu vois, à développer mon business, à ouvrir, à faire les enquêtes, les sondages, à faire l'étude de marché, à faire vraiment le business plan, enfin tout. Et du coup, ça m'a pris tout ça, hein, quand même, ça m'a pris 9 mois hein, à faire. Et du coup, ensuite, j'ai ouvert mon activité de pension pour chat. Mais du coup, tout ça, c'était à la suite. En fait, j'étais en période de chômage à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment eux qui m'ont accompagnée pour faire tout ça, quoi. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà. Ouais, il faut le préciser parce que il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent faire quelque chose et qui se lèvent sur un coup de tête pour dire, OK, aujourd'hui, je veux devenir entrepreneur, je veux faire ci. Il y a des organismes en France qui peuvent vous accompagner. Donc, déjà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour qu'on puisse vous conseiller, pour qu'on puisse vous accompagner. Et voilà, et formez-vous aussi parce que c'est important. Comme Charles l'a dit il n'y a pas longtemps, si tu te formes pas et que tu pars à l'autodidacte, voilà, Oui. tu vas te retrouver avec des tutos un peu sur YouTube à galérer. Oui. Et voilà. C'est- Ça fait pas, hein. ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc, faites-vous accompagner. Après, voilà, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, hein, de regarder des tutos, des vidéos, etc. Mais c'est hyper long, c'est vraiment très très long, à moins de s'y mettre tous les jours, tout le temps, etc. Mais moi, vraiment, c'était pas possible, j'avais d'autres choses à côté. Et du coup, enfin, c'était un peu vraiment galère d'aller tout le temps chercher à droite, à gauche les infos, etc. Même si je l'ai fait pendant un certain moment, hein. Mais bon, après, tu te dis, il faut vraiment que j'ai un parcours un peu plus cadré, quoi. Professionnel et carré, ouais. Avoir aussi les bonnes infos. Ça, c'est très compliqué aussi. Avec tout ça en même temps, c'est très compliqué. Ouais, évidemment, évidemment. Donc voilà, comme on le dit, l'essentiel c'est de se faire accompagner parce que je crois que beaucoup aujourd'hui ils ont cette peur là ou un peu une honte, je sais pas, de se faire accompagner. On ne le répétera pas si on n'est pas des Wonder Woman, donc demander de l'aide, ça fait du bien. Oui, exactement. On a le droit de demander de l'aide, hein. C'est pas du tout un défaut, hein. C'est normal, c'est humain. Voilà. Alors ma prochaine question est de savoir aujourd'hui à quoi ça consiste d'être un graphiste concrètement. Moi, je vais te parler en fait de mon point de vue à moi et de ce que moi je fais parce que du coup, si tu l'as bien vu et bien remarqué, je suis spécialisée. Donc moi, je suis pas graphiste, je touche pas à tout. Je suis pas graphiste généraliste, tout ça. Donc je vais pas forcément parler du coup en leur nom, mais en tant que graphiste spécialisée, en tout cas, c'est déjà quand même quelque chose d'assez complet, moi je trouve, tu vois. Et ça me suffit en fait, parce que déjà il y a déjà beaucoup de choses à savoir. Il y a des règles comme voilà les couleurs, les typographies. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Et c'est vrai que même d'ailleurs à la base, tu te dis oui, ça va être plus comme ci, comme ça, etc. Et en fait, au fur et à mesure de tout ce que tu fais, tu te rends compte que bah c'est beaucoup plus encore que ce que tu pensais à la base, et qu'en fait, ben voilà, faut y aller quoi. Donc, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Et du coup, moi, je trouve que d'être spécialisé, ça te permet aussi, tu vois, d'un côté, d'avoir un avantage, en fait, concurrentiel, puisque du coup, tu es vraiment experte dans un domaine précis. Donc, moi, du coup, identité visuelle et logo. Donc, voilà. Mais du coup, je sais qu'il y a beaucoup de graphistes, par contre, aujourd'hui, qui font vraiment de tout, hein. Ça, c'est vrai que c'est le statut le plus choisi, en fait, hein. Parce que les personnes veulent vraiment gagner vite de l'argent, rentrer pas mal de choses différentes aussi, des projets très divers. Et moi, je voulais pas forcément ça, en fait. Donc voilà, j'ai choisi de me spécialiser. C'est bien aussi de se spécialiser parce que souvent on dit que si tu fais pas un peu de tout, que tu vas pas avoir plus de clients, mais je pense que c'est une fausse croyance, ça, croyance là. Oui, moi, je pense que oui. Voilà. Ouais. Plus tu vas te spécialiser, plus tu vas être expert dans ce que tu fais, au lieu de toucher un peu à tout. Et puis surtout, en fait, faut faire ce qu'on aime, en fait. Parce que si tu te forces, en fait, à faire des choses que tu n'aimes pas, ça va durer 1 mois, 2 mois, peut-être 3 max. Et en fait, bah, tu vas péter un câble. Tu voudras plus du tout, en fait, faire ce que tu avais commencé. Alors qu'en fait, ça va juste être à cause d'un petit détail que tu auras, on va dire, mal appréhendé, mal choisi. Et en fait, bah, du coup, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, il vaut mieux tout de suite se dire, bon, bah, ça, vraiment, je fais pas parce que c'est pas mon délire, j'ai pas les compétences pour, ou c'est vraiment pas ce que je veux faire. Que du coup, bah, au bout de 3, 4 mois, bah, tout envoyer balader, quoi. Bon. Comme moi, je l'ai fait avec Instagram. Dans le vécu, du coup. Non, mais je vais revenir sur Instagram, mais je sais pas si tu as vu, mais euh, c'était un peu, à la base, j'avais pas kiffé. Ouais. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais à la longue, je me suis dit, bon, c'est bon.
À la course aux abonnés, la course à créer du Ah oui, contenu mm, matin, midi, soir, non, c'est bon, je laisse tomber. Là, en faisant ces interviews, en créant du contenu pour YouTube, je me sens beaucoup plus à l'aise à le faire. ouais. Je sais pas, ça me convient mieux que de me dire aujourd'hui. T'as l'impression de partager en fait vraiment de la valeur, quoi, de vraiment faire ce que tu as envie, quand tu as envie, etc. Et pas juste pour répondre à l'algorithme ou quoi d'Insta. Ça, c'est un petit peu le piège hein, dans Insta. Et d'ailleurs, on y est tous passés, je pense. Vraiment. Moi, j'ai dit, ok, ouais, on va pas laisser tomber, mais on va revenir doucement. Je vais faire comme toi, un post par semaine ou deux posts par semaine. Tu vois, on va pas se prendre la tête, hein, on va pas se prendre la tête. Mais Parce après, que, de toute façon, il faut relativiser aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi aujourd'hui qui pensent que tout passe par les réseaux. Alors oui, d'un certain point de vue, il faut être sur les réseaux. Mais après, je pense qu'il y a vraiment une sorte d'endoctrinement qui se passe. Et en fait, après, on est comme des robots, quoi. On est obligé vraiment de partager à telle heure, tel jour, tout le temps. Et c'est comme ça, et c'est tout. Parce que sinon, notre entreprise va s'effondrer. Mais en fait, pas du tout, parce que ça reste des réseaux sociaux, ça n'est pas notre entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, où là, je suis convaincue. Donc, voilà, je dis ce que je pense. Mais du coup, là, en ce moment, moi, je le vois vraiment. J'ai eu plein d'autres choses à gérer, en fait, à côté de ça, hein, de réseaux sociaux, là. Et en fait, ça, c'était la vraie vie, en fait, qui revenait me dire, coucou, là, il y a autre chose à faire. Et en fait, bah, du coup, forcément, tes priorités, elles changent. Et c'est comme ça, en fait. Mais c'est OK, quoi. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression à se dire, oui, il faut absolument que je fasse sur Insta, que je sois ici, là, machin. Non, non, c'est bon. Décompression. je pense que toi, tu l'as mieux compris depuis le début, donc voilà. Alors, oui, effectivement, déjà depuis le début, je le savais un petit peu, mais là, de plus en plus, hein, parce que c'est vrai que du coup, là, ça fait un moment maintenant que je suis sur Insta pour du pro. Et du coup, c'est pas du tout la même chose que quand tu fais du perso, quoi. Donc là, tu as vraiment plus, tu vois, la pression que tu sens vraiment qu'il faut partager, qu'il faut faire ceci, etc., pour développer ton business, etc. Mais ça n'est pas ton business. Voilà. J'ai plus rien à rajouter. Je pense que ça résume bien le truc. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes utiliser Canva. Oui. Pour le côté graphisme et tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Canva? Alors, en fait, je pense que vraiment Canva, moi, je vais avoir, je pense, un avis bien tranché dessus, mais qui ne correspond pas à mon avis bah, à la plupart des graphistes. Moi, je suis un peu plus libérée, toi. Vraiment, Canva, c'est très bien pour un certain point de vue. C'est-à-dire que quand c'est pour gérer tes réseaux sociaux, etc., faire des visuels pour ça, voilà, ou même pour faire des petits documents, tout ça, quand tu n'as pas la suite Adobe, etc., oui. Mais par contre, pour faire des vrais projets logos professionnels sur différents supports, etc., Canva, non. Non, Canva, c'est vraiment fait en fait pour gérer, tu vois, ton côté réseaux sociaux, publicité, un petit peu tout ça. Mais vraiment, je déconseille vraiment totalement pour les logos parce que déjà d'une, il faut savoir quelque chose sur Canva, c'est que les images sont pas forcément libres de droit dessus. Il y a quand même des choses qu'il faut bien vérifier. Et en fait, si c'est juste, tu vois, pour mettre sur les réseaux, ça va. Mais si c'est vraiment pour mettre ton logo partout, complètement en dehors de Canva ou des réseaux sociaux, etc., ça devient vraiment un projet professionnel où il y a quand même des droits d'auteur. Donc, il faut faire très attention à ça parce que tu peux te faire attaquer là-dessus hein, en justice. Donc, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et je peux te dire que face à Canva, tu vas pas gagner. Voilà, donc, voilà, donc déjà, il y a ce problème-là. Et en plus de ça, il y a un autre souci, c'est que bah, Canva, c'est très très bien. Par contre, en mode gratuit, c'est très limité au niveau des contenus. Vraiment, tu sais, il y a beaucoup de photos, beaucoup de choses que tu peux prendre. Mais le problème, c'est que c'est vite limité et c'est pas forcément des photos qui vont être les plus pros du monde, tu vois, ou les plus éclairées, ou les mieux tout simplement pour ton sujet que tu veux partager. Enfin, tu vois, tu seras toujours obligé d'un peu bidouiller le truc. Alors après, il y a la version payante. Par contre, moi, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. Hein. 11 € par mois, ça reste quand même vraiment, ça va. Hein, pour gérer tes réseaux sociaux de partout, ça va. Mais par contre, c'est toujours un peu pareil, c'est que même en version payante, bah voilà, c'est quand même limité. Tu vas pas avoir, par exemple, tu vois, quand moi je fais des sujets très très spécifiques pour les logos, pour un thème en particulier, bah, en fait, il n'y aura pas forcément 1 milliard d'images pour le thème que moi je suis en train de faire pour la personne et qui en plus avec les couleurs qu'on aura choisies, tu vois. Donc c'est très vite en fait limité, plus en fait ça devient spécifique, tu vois, et plus bah, c'est compliqué de trouver quoi. Donc du coup pour la créativité, pour faire des vrais projets professionnels, c'est très compliqué, vraiment, c'est très très compliqué. Et en plus, bah, il faut quand même avoir les codes, hein, comme je te disais tout à l'heure, les codes du graphisme, etc. Donc après, voilà, je dirais quand même qu'un graphiste qui fait que par Canva, c'est pas forcément un graphiste.
Voilà. Il y a quand même au moins, parce que moi je vais pas dire toute la suite Adobe, hein. Moi je trouve que c'est pas forcément utile. Surtout moi, tu vois, pour moi ce que je fais, les logos, les illustrations, les choses comme ça, c'est vraiment Illustrator, quoi, tu vois. Mais après les autres franchement c'est optionnel selon en fait ce que tu fais comme prestation. Parce que voilà, par exemple, tu vois les retouches photos, tout ça, tu vas être obligé d'avoir forcément du coup, par exemple Photoshop, tu vois. Mais moi c'est pas ce que je fais. Donc moi c'est vraiment Illustrator à fond ou sinon Canva pour les réseaux sociaux. Mais du coup, c'est compliqué, du coup, tu vois, de pas avoir un logiciel, justement, plus qui est vectoriel, parce que le problème des logos, c'est qu'il faut qu'il soit vectorisé, qu'il soit vraiment dans un format spécifique. Et du coup, il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, Canvas, généralement, ça suffit vraiment pas, quoi. Donc, Donc, on peut pas devenir graphiste juste en maîtrisant Canva. non, ça, c'est une fausse croyance. Je pose la question parce qu'on peut voir aujourd'hui que beaucoup de personnes font quand même avec un peu de créativité pas mal de choses assez intéressantes quand même sur Canva. Mais une fois aussi, comme tu l'as dit, la plupart du temps, c'est pour republier sur les réseaux sociaux. Donc, je crois que là, ça devrait le faire. Oui. Mais après, voilà, pour être un très bon graphiste, alors, allez vous former à la suite Adobe. Oui. Mais en fait, même si après, tu vois, tu veux pas forcément utiliser, comme je disais, tous les logiciels Adobe, ça c'est ok, hein. Enfin, voilà, personne n'est obligé d'utiliser absolument tout le temps tout. Mais tu seras obligé, en fait, d'utiliser au minimum Illustrator pour le format vectoriel et pour, du coup, faire des choses qui sont de qualité professionnelle. Donc, tu n'auras pas le choix, en fait. Ça va être compliqué de faire sans, quoi. Donc, et en fait, on peut pas, du coup, dire vraiment, je suis graphiste, je suis sur Canva. Non, ça c'est Canva, c'est un outil d'aide, vraiment, mais ça ne fera pas ton métier, quoi. Donc, ça, faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, c'est pas sorti pour ça, en fait, hein, Canva, hein. C'est vraiment quelque chose qui aide les gens à justement gagner du temps sur les réseaux sociaux, à programmer, à faire des choses. Mais c'est pas du tout dans le but de remplacer, du coup, des métiers vraiment créatifs comme les graphistes qui sont pros, etc., hein. C'est un petit peu, en fait, là, le grand public qui a appris un petit peu ce qu'il voulait, hein, voilà, si vous voulez comprendre. Mais du coup, il y a une petite, c'est une petite dérive, hein, on appelle ça, hein. En plus, comme tu le dis, Illustrator, pour moi, je pense que c'est la plus facile Oui, à maîtriser. à maîtriser sur la suite d'Adobe. Donc voilà. Ah, moi, je trouve aussi, hein, ouais. Ouais. Moi-même, j'utilise que ça. Les autres, c'est un peu compliqué pour moi. Ouais. Donc, pourtant, je suis pas graphiste. Illustrator, ça a été la chose la plus facile. J'ai fait en cours, en fait. Je pense que c'était il y a 2 ans. Après, j'ai commencé à habituer les choses. Donc, j'ai trouvé que c'était plus facile à utiliser que InDesign ou Photoshop. Donc, Ouais, moi je pense que c'est ça en fait, c'est beaucoup plus intuitif Illustrator que les deux autres, hein. Alors après InDesign, moi j'aime bien, moi je trouve quand même que ça reste assez encore intuitif. Photoshop, je sais que tout le monde adore Photoshop, mais moi je sais pas pourquoi j'ai jamais accroché en fait, mais vraiment pas en fait. Et c'est à dire que même si j'ai des retouches à faire sur des photos, moi je vais pas prendre Photoshop, moi je vais vraiment prendre Lightroom, tu vois, par exemple. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus adapté, intuitif. Ça me plaît beaucoup plus en fait, l'interface, comment ça fonctionne, etc. Et Photoshop, je trouve qu'on est trop perdu parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de choses que tu peux faire sur Photoshop. Et du coup, ça devient un peu, tu sais, le logiciel qui fait tout et n'importe quoi. Alors du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui l'adorent parce que du coup, ils font beaucoup de choses dessus, hein. Mais moi, franchement, je sais pas, j'ai pas eu de feeling avec cette application. Donc bon, voilà. pas grave. Donc voilà, je pense que tu nous as quand même mieux expliqué. Je crois que les gens comprendront aussi. S'ils veulent quand même rester sur Canva, ben, pourquoi pas, c'est leur choix. Mais maîtriser un élément de la suite Adobe aussi peut être un plus dans voilà, dans le métier de graphisme. Donc voilà. Enfin, pour le graphisme, oui, ça sera obligatoire, hein. Après, sinon, tu peux, par exemple, te lancer et dire que tu es, en fait, plutôt, community manager, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font que, t'es créatif, hein, quand même, aussi dans ces métiers-là. Mais du coup, si tu veux vraiment graphiste, ça va être autre chose, quoi. Donc après, si vraiment les personnes veulent vraiment utiliser que Canva, en version pro, par exemple, hein, parce que là, ça va être compliqué de faire sans, hein, si tu veux te lancer vraiment en tant que pro, etc. En fait, fais autre chose, du coup. Tu vois, tu as tellement plein de métiers, en fait, où tu peux faire des choses très créatives, sans être graphiste, en fait, hein, vraiment, hein. Donc, c'est vraiment des métiers différents avec des facettes différentes. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien s'informer sur les métiers actuels qu'il y a dans le graphisme et dans tout ce qui est créatif et dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de choses, hein, vraiment, il y a des métiers complètement différents où, voilà, où tu n'as pas forcément besoin d'être graphiste. Donc je pense que tu as tout bien résumé. Ben, aujourd'hui, si on veut être graphiste, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Parce que je suppose il faut qu'on ait quand même certaines qualités.
si on n'a pas ces qualités-là, ça va être un peu compliqué d'être graphiste, je pense. Donc, si tu peux nous dire quelles sont les qualités qu'il faut. Alors évidemment, moi je viens un petit peu de le dire déjà depuis tout à l'heure, mais la créativité, mais en fait la créativité, c'est pas forcé non plus, parce que moi j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, il faut vraiment avoir une créativité débordante, etc. Non, enfin moi je trouve pas. Voilà. Une fois que tu as vraiment exercé en fait ton œil et que tu vas voir ce qui se passe un peu à droite, à gauche, les tendances actuelles, etc. Bah, en fait, au bout d'un moment, forcément, ton œil, tu vois, il va être beaucoup plus adapté à l'environnement dans lequel tu es, etc. Et tu vas en fait développer des capacités, etc. Au niveau visuel. Et du coup, en fait, tu vas vraiment développer ta créativité comme ça. Mais t'as pas besoin d'avoir tout de suite vraiment dans ta tête 10 milliards d'histoires à dormir debout. Non, non, c'est bon. Tu peux vraiment juste avoir déjà un attrait forcément pour tout ce qui est créatif, ça c'est normal. Il faut vraiment parce que sinon ça va pas être ton truc. Hein. Si tout de suite c'est la paperasse, laisse tomber. Tu vois, c'est pas du tout ça quoi. Donc voilà. Après, par contre, comme je le disais, voilà, faut vraiment du coup exercer par contre son œil, ça c'est vrai. Il faut beaucoup regarder par exemple des choses, tu sais, de la publicité, des trucs que tu vas voir passer sur les réseaux, un peu tu vois comment c'est fait, le fond, la forme aussi, parce qu'il n'y a pas juste il n'y a pas juste la forme qu'il faut regarder dans le visuel, il faut regarder aussi le fond, parce que sinon le message, voilà, c'est pas terrible. Donc en fait, il faut vraiment s'exercer. Je pense que il n'y a pas mieux que de s'exercer en fait, de s'entraîner, voilà. Il faut développer tout ça et ça va venir au bout de quelques semaines, mois, ça viendra. Mais t'es pas obligé, voilà, tout de suite d'avoir une créativité débordante de partout. Enfin moi, pour moi, ça c'est une fausse croyance, une fausse image. Je sais pas comment expliquer, mais c'est. Après, par contre, comme je te disais, il faut quand même avoir certaines capacités du coup sur les logiciels, donc être formé un minimum ou en tout cas avoir les bases, vraiment les bases des logiciels et surtout du coup Illustrator si tu veux faire des logos, ça c'est obligé. Donc pour illustration, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'illustrateurs maintenant, donc je préfère le préciser. Donc voilà. C'est pas la même chose, illustrateur et graphisme, je pense que c'est pas la même chose. Alors c'est pas la même chose, mais par contre au niveau logo illustration, tu es obligé en fait d'avoir un format généralement vectoriel. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui font l'illustration sans forcément passer par le vectoriel sur les tablettes, etc. Mais parce que du coup, voilà, ils peuvent pas forcément agrandir leurs images, tout ça. C'est vraiment un format prédéfini. Parce que s'ils agrandissent ou s'ils rétrécissent, en fait, ça devient flou. Donc, ça perd complètement en qualité. Et du coup, par contre, ça, quand tu fais des illustrations vectorielles, tu n'as pas ce problème-là. Voilà. Donc, c'est juste la petite précision voilà, que je voulais ajouter. Mais du coup, en plus de ça, évidemment, là, on parle de compétences ou en tout cas de qualité d'un graphiste, mais il y a aussi surtout l'entreprise, l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est vraiment un tout, parce que si déjà tu n'es pas prêt à vraiment être en solo, à travailler en autonomie, etc., ça va être compliqué, vraiment. Parce que là, il y aura personne, tu vois, pour compléter vraiment ce que tu fais, par exemple, tu vois, tu devras tout faire, vraiment, tout. Et que ça soit la compta, que ça soit voilà, tout ce qui est un peu paperasse aussi, parce que tout à l'heure on parlait de ça, mais c'est vrai que tu vas être obligé de faire un peu de paperasse aussi. Voilà, c'est le mot de l'entrepreneuriat. Voilà, et c'est tout compris, voilà, tout ça. Il n'y a pas que le moment créatif, trop cool, quoi. Et c'est pareil. Voilà, moi par exemple, tu vois, dans mon métier, justement, il y a beaucoup de stratégies de communication. Et en fait, la créativité, si tu veux, à côté, finalement, tu vois, c'est pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment assez restreint parce que tu as vraiment tout le côté paperasse, devis, facture, mail, prise de contact, visioconférence, etc., etc. Et ensuite, tu as le côté ensuite qui est vraiment stratégie de communication parce que sans ça, sinon, tout ce que tu vas faire, ça va servir à rien. Et en fait, ensuite seulement, tu vois, tu as la créativité. Et du coup, c'est pas en fait ce qu'on croit à la base, tu vois. On se dit, on va faire que de la créa. Non. Du coup, c'est pas ça. Mais après, je veux pas non plus, tuer l'ambiance. Hein. C'est pas pour vous faire peur, je pense que c'est juste pour préciser. Et en fait, c'est les gens de l'entrepreneuriat, ça vient avec. C'est pareil chez tout le monde. Ça pareil chez tout le monde. Tout celles qui veulent entreprendre, peu importe le domaine, c'est tout un package qu'il faut prendre en compte avant de se lancer. Donc voilà. Comme elle a dit, si tu n'es pas prêt à faire tout le reste, c'est pas la peine. C'est compliqué. Alors après, on peut déléguer, hein, mais c'est vrai que bon, quand tu te lances, tu vas voir que tu pourras pas. Le temps de gagner ta vie, de développer tout ça, non, c'est pas possible de déléguer tout de suite. Donc ça, c'est une possibilité ensuite, mais pas quand tu te lances. En plus, c'est mieux au début que tu t'y consacres pour mettre de ta personnalité dans ton entreprise
que de laisser d'autres personnes le faire. Donc voilà, le mieux c'est de le faire. Non, mais c'est ça. Puis de toute façon, quand tu ouvres, il faut vraiment que tu vives toi le truc à fond pour comprendre justement comment ça fonctionne, le mécanisme, qu'est-ce que tu vas avoir comme souci aussi. Voilà. Trouver des solutions. Enfin voilà, c'est vraiment un travail déjà à faire sur soi en fait au début. Et après voilà, au fur et à mesure des mois, voilà, tout on va dire se remet un petit peu dans l'ordre, tout ça. Mais je pense qu'il faut tous passer par là de toute façon. Hein. C'est voilà, c'est un parcours, on est tous obligés. On peut pas y échapper. Mais ça fait grandir justement aussi, voilà, notre personne, notre entreprise. C'est vraiment indispensable en fait. Sinon, ça serait compliqué. Hein. Parce que si on passe jamais par ces étapes, on peut pas savoir du coup. Donc non, je pense qu'il faut vraiment voilà passer par là. Il faut s'accrocher, hein, par contre. Et puis après voilà, ça sera bien. On s'accroche, on ne laisse pas tomber. C'est interdit d'abandonner, hein. On n'abandonne pas. Ah non, jamais. Jamais. Quand t'es en entreprise, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Tu es seule. Est-ce que plus jeune, tu te voyais faire ce métier-là aujourd'hui ou pas du tout? Alors moi, je vais être vraiment franche, pas du tout. En plus, quand moi j'ai été au lycée, etc., que j'ai fait des études supérieures, etc., on m'a jamais dit oui, tu peux aller faire tel cursus en auto-entreprise, etc. Et en fait, moi, comme vraiment j'ai été accompagnée par la BGE, pour moi c'était la première fois qu'on me parlait vraiment de me lancer toute seule. Et donc, du coup, si tu veux, moi, il y a eu vraiment un électrochoc, hein, parce que vraiment, jusque-là, personne m'en parlait. Et en fait, pour moi, c'était, tu sais, vraiment un truc que j'avais entendu de très loin, tu vois. Et que je me disais, bon, voilà, il y en a quelques-uns qui font ça, tu vois. Mais comme c'était pas autant développé, tu sais, qu'à l'heure actuelle, c'était quand même il y a déjà un certain moment, hein, c'était quand même il y a déjà 7-8 ans, voilà, vraiment. Donc, c'était pas aussi libéré, j'ai l'impression, tu vois, au niveau de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'en avais vraiment jamais entendu parler quasiment, tu vois, ou très peu. Donc, et dans toute ma famille, il y avait que des salariés, donc c'était compliqué. Enfin voilà. Donc du coup, moi, j'y croyais pas trop en fait au début. Hein. Et c'est vraiment avec Pôle Emploi où j'ai été suivie, après avec la BGE. Enfin voilà, tout s'est vraiment construit après très vite. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, c'est un petit peu comme si c'était sur une autre planète, quoi. C'est vraiment voilà. Et du coup, après, voilà, c'est venu naturellement hein, finalement. Ah ouais, bon, super. Et tu voulais devenir quoi si on peut poser la question, président? Alors là, tu vas rigoler. Hein. Je te le dis. Hein. Donc, moi, à la base, je voulais être archéologue pendant très longtemps. Ah, ok. Voilà. Rien à voir, vraiment, parce que j'adorais les dinosaures, j'adorais tout ce qui s'était passé avant, voilà, aller faire avec mon petit pinceau. C'était mon délire. Mais si tu veux, quand j'ai vraiment pris conscience, tu sais, quand j'ai mûri, que j'ai pris conscience vraiment de ce qu'il allait falloir faire pour être archéologue. En plus, c'était un métier qui n'était plus vraiment au goût du jour, hein, si je puis dire, même s'il y en a encore, hein, évidemment. Mais non. Du coup, ça, non. Vu les années d'études, c'était juste pas pour moi. Et en plus, moi, les maths, je t'avoue que ça faisait 2, hein, pour ne pas dire 3. Donc, donc clairement, c'était pas pour moi. Mais voilà, ça me dérange pas du coup de regarder maintenant des choses en rapport avec ça. Hein. Mais voilà, je ne suis pas archéologue. C'est un bon métier. Voilà, tu as pris la tangente. C'est parti à ton tu dois t'intégrer complètement à l'ouest, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu fais quelque chose que tu aimes, qui te passionne, donc c'est déjà bien. Voilà. Parce qu'il y a une comme nous qui voulait devenir présidente de notre pays, mais bon. Ah il y a pire que moi du coup. Hein. ça me rassure quand même. On voulait devenir présidente de notre pays, ministre et grande dame, mais bon. Je suis pas encore morte. C'est possible que je redevienne présidente de mon pays un jour. Donc voilà. Ah, mais c'est des super métiers, super projets. Hein. Après, c'est sûr que bon, faut y aller, quoi. Faut s'accrocher, comme on disait. Hein. Là, faut avoir le bon réseau aussi, je pense, hein, et les bonnes écoles. Ça va être plus compliqué que ce que je fais actuellement, donc je vais rester là, je crois. Mais bon, après, oui, le principal, je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a vécu, il y a eu quand même une certaine prise de conscience hein, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, avec même là, tout ce qui se passe, hein, l'inflation, les crises mondiales, etc. Je pense qu'il faut vraiment exercer un métier qu'on aime parce que sans ça, c'est difficile en ce moment. Et je pense que vraiment, moi, c'est quelque chose, en tout cas, moi, pour moi, c'est indispensable. Hein. Je ne pourrais pas faire quelque chose que j'aime pas. C'est pas possible. Ça va être compliqué, oui. Il y a si tu as 3 conseils à donner aux femmes aujourd'hui qui souhaitent entreprendre, ça va être lesquels? 3 conseils. 3 conseils.
Alors moi, les 3 conseils, comme je disais tout à l'heure, déjà, c'est de s'accrocher parce que ça va pas se faire en 5 minutes quand même, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais c'est positif, hein, parce que quand en fait vraiment tu t'accroches, etc., après tu es fier de toi aussi, tu vois. Et t'as vraiment une certaine fierté à te dire, bah, je l'ai fait toute seule, quasiment toute seule, parce que attention, là, je vais mettre une petite parenthèse, c'est que quand on se lance, on croit que du coup on va se lancer seul et qu'on va vivre seul cette expérience. Mais alors, il y a un côté vrai et un côté faux. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, effectivement, dans ton métier, tu vas être seul, mais dans l'entrepreneuriat, tu vas pas être seul. Voilà. Donc ça, on a un peu tendance à l'oublier et je pense qu'il faut une certaine ouverture d'esprit, du coup, quand vraiment on se lance dans l'entrepreneuriat parce que on va vraiment exercer plus ou moins seul le métier, mais on n'est jamais vraiment seul dans l'entrepreneuriat. C'est quasiment impossible et c'est même en fait contre-productif. Donc vraiment, il faut pas, voilà, faut pas être seul. Il faut, et ça c'est quelque chose en fait que j'ai percuté il y a pas si longtemps moi. C'était vraiment il y a, je sais pas, 6 mois, un an, même pas en fait. Donc et je le vois de plus en plus en fait, mais vraiment. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut percuter le plus vite possible parce que en fait du coup c'est un peu comme si on se tirait une balle dans le pied de se dire je suis obligée de rester seule quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Il faut enlever du coup cet a priori voilà, sur le fait vraiment de se lancer en solo quoi. Donc ça c'est vraiment pour moi je trouve que c'est hyper important de le rappeler parce que justement en fait bah forcément quand tu développes ton réseau et que tu t'entoures ça va booster en fait bah déjà ta motivation à toi en fait plus à ton business forcément en fait au bout d'un moment à force de d'échanger de faire des choses des événements etc tu vas forcément en fait booster tout ça et ça peut être que positif en fait donc ça c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment dire à ceux qui se lancent vont se lancer donc ne restez pas seul s'il vous plaît voilà et du coup, alors après moi j'avais quand même fait des petites notes tu vois que je n'ai pas du tout regardé du coup mais voilà donc bah en fait, je pense que non, voilà, j'ai vraiment tout dit. Sachant qu'en plus, si par contre, oui, quand je disais s'accrocher, c'est vraiment s'accrocher parce que justement, bah, il y en a beaucoup, tu sais, que quand ils se lancent, ils croient qu'ils vont en vivre tout de suite, tu sais. Un peu comme le salarié, en fait, hein. On croit qu'en fait, il y a quelque chose qui va tomber tous les mois et qu'il n'y aura pas trop de soucis, quoi. Ou alors que ça va mettre peut-être, moi, franchement, au départ, hein, quand je me suis lancée, je me suis dit, allez, 3, 4, 5 mois max, ça va être bon, quoi. Et en fin de compte, alors ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, je sais qu'après, c'est quelque chose qui dépend énormément évidemment de l'activité qu'on fait, si on a déjà du réseau à la base, enfin tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même assez illusoire de dire à quelqu'un qui va se lancer, dès le premier mois, tout va bien, tu vas avoir un revenu stable. Donc ça par contre, vraiment, fausse croyance de ouf. Non, non, non. De toute façon, il y a que nous qui puissent leur dire c'est des vérités au lieu de leur dire oui, ça va marcher au bout de 6 ou 7 mois. On préfère vous dire la vérité parce que oui, ça peut marcher pour certaines activités si tu le fais, ça peut marcher même dès le premier mois. Après, Comme ça voilà. ne peut pas. Non, mais c'est ça, parce qu'après, ça dépend énormément de choses, hein, parce qu'évidemment, oui, il y a des personnes, au bout de 2, 3 mois, ça marche très bien. Mais tout dépend déjà de la motivation qu'on a à la base, si on aime vraiment ce qu'on fait, parce que si on aime vraiment ce qu'on fait, ça va forcément marcher, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est quasiment automatique, quoi. Mais avoir un salaire dès le premier mois, je pense qu'il faut quand même vraiment bien relativiser là-dessus, quoi. Vraiment. Donc, il faut, voilà, juste se dire, ok, je me lance là-dedans, mais il va falloir que je m'accroche quelques mois, en tout cas, le temps d'être bien lancé, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je pense qu'il faut vraiment rappeler. Et du coup, on peut très bien avoir une activité salariée à côté ou avoir encore des aides du chômage, le temps, en fait, que ça se lance, hein, tout simplement. Et du coup, d'avoir un peu moins peur aussi, en fait, parce que du coup, on a cette pression. Du coup, aussi, après, il faut faire du chiffre, il faut vraiment vendre, etc. Et alors là, attention, parce que du coup, ça va se sentir. Vraiment, les clients vont ressentir le fait d'être vraiment un petit peu comme ça, trop oppressant, un peu lourd, hein, vraiment, dans la communication. Et je pense que c'est pas terrible, quoi. Vraiment, surtout quand on se lance pour faire l'image de marque, tu vois, on est nouveau. Alors si tout de suite on est un peu lourdingue, c'est un peu, voilà, il faut alléger un peu tout ça, quoi, parce que sinon, Donc voilà, je pense que vous avez donné de bons conseils. Moi, je pense que ce sont de très bons conseils que tu donnes là, parce que voilà, vraiment. c'est des trucs qu'on ne nous dit pas assez souvent, mais c'est des trucs qu'il faut quand même dire, sinon ça n'aide pas aussi celles qui veulent entreprendre. Donc voilà, on vous a tout dit. J'ai pas voulu plomber le truc, hein, vraiment. Mais je pense qu'il faut quand même avoir gardé une certaine voilà, image et pas non plus se faire un monde de bisounours, quoi.
Mais tout est possible. Après, vraiment, tout est possible. Hein, parce que si t'aimes ce que tu fais, si vraiment t'es motivé à fond, mais tu vas y arriver. Il n'y a pas de souci. Hein. Faut vraiment pas se mettre du coup des blocages comme ça qui n'en sont pas. Quoi. Et puis de toute façon, quand on est en entrepreneuriat, on est obligé de voilà d'accepter plusieurs choses, d'avancer et de progresser et d'évoluer. Et voilà. Et ça se fait après naturellement. Il n'y a pas de souci quoi. C'est ça, bah, super, super. Merci beaucoup pour tes conseils. C'est pas pour plomber l'ambiance, c'est pas pour vous démotiver, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Ce sont des choses qui sont assez importantes dans l'entrepreneuriat aussi, donc voilà. Ouais. Et voilà. Est-ce que je peux ajouter quelque chose dans ça? Parce que moi j'adore parler. Donc, moi je voulais juste aussi ajouter un petit truc au niveau de l'entrepreneuriat parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à ce niveau-là. C'est tout ce qui est aussi blocage au niveau achat immobilier. Et moi, je peux vous dire que je suis en cours d'achat immobilier. Et, par contre, moi, ce que je vais dire, c'est vraiment la vision que j'ai de cet aspect-là. C'est très compliqué, mais c'est pas impossible, hein, par contre. Voilà. Donc, gardez espoir, puisque du coup, en fait, il faut vraiment juste 3 derniers bilans, en fait, 3 années du coup de bilan en tant qu'auto-entreprise, avec DCA, évidemment. Hein, il faut quand même montrer que c'est vraiment actif, quoi. Et du coup, ils prendront en compte quand même votre statut. Mais c'est vrai qu'il faut les 3 derniers bilans. Mais du coup, voilà, c'est pas impossible d'acheter du coup quand on est en micro, hein, vraiment. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que du coup c'est vraiment impossible. Mais alors non, c'est juste plus compliqué, mais c'est pas impossible. Voilà. D'accord. Merci de répéter. Vraiment le répéter parce que ça c'est très important quand même. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question au niveau de cet aspect, tu vois. Et c'est un aspect qui est quand même, enfin moi personnellement, je trouve que dans ma vie c'est très important d'avoir cet aspect-là. Donc voilà, je préférais le repréciser, ce n'est pas impossible. Voilà. Au moins, tu nous redonnes de l'espoir, hein, donc voilà, voilà, on va aller soutenir les goûts. on va s'y mettre, on verra ce que ça donne dans 3 ans pour moi, si je passe, si je peux racheter ma maison ou pas, on verra. Mais bon, c'est pas impossible, donc voilà. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Là, pour le coup, vraiment, je vous redonne de l'espoir. Pas du tout. Donc, quels sont aujourd'hui tes projets pour les années à venir par rapport à ton métier? Est-ce que tu penses continuer de faire ça ou voilà? Bah après, en fait, ça va un petit peu rejoindre ce que je viens de dire, du coup, parce que moi, je suis en plein achat immobilier. Et en fait, là, je vais du coup déménager cette année. Et ça va me permettre, en fait, de développer x3, en fait, la capacité d'accueil que j'avais dans ma pension actuellement. Donc, du coup, si tu veux, mon activité principale va bondir quand même. Et du coup, ça, j'en suis déjà très contente. Voilà. Et je me vois faire ça vraiment toute ma vie, hein, clairement, que ce soit la pension pour chat ou que ça soit aider des entrepreneurs. Ça, il y a vraiment, enfin, moi, c'est mon truc, en fait. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, tu sais, parce que ils se disent, mais oui, mais à un moment donné, tu vois, il faut évoluer, il faut faire plus de choses, il faut. Mais en fait, moi, mon objectif de vie, c'est pas non plus d'être Jeff Bezos, tu vois. Enfin, je m'en fiche, en fait, tu vois. Vraiment. Enfin, voilà, c'est super, hein, ce qu'il a fait. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas la vie que je veux avoir, tu vois. Moi, je veux vraiment juste, à mon échelle, tu vois, aider les petits entrepreneurs et qui sont comme moi, qui veulent vivre de leur activité sereinement et que voilà, et que ça se passe très bien. Moi, il y a que ça, tu vois, ça me rend heureuse et c'est tout. J'ai pas besoin de plus, quoi. J'ai pas besoin d'être au 440 là, pour du coup vraiment en vivre ou que je sois vraiment en mode oh là là super, j'ai réussi ma vie. Non, moi, ça me suffit à mon échelle, quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai pas entendu. Il faut savoir se contenter de son échelle, de ce qu'on a, de ce qu'on a accompli, et ne pas se mettre la pression pour être au niveau des TPSO, sinon. Ouais, voilà. Non, mais ça, c'est vrai que, enfin, je sais pas si toi tu l'as remarqué, hein, mais sur les réseaux sociaux, justement, il y a un petit peu aussi cette, tu vois, cette sorte d'emprise un peu en mode, il faut absolument, voilà, évoluer, progresser, et c'est comme ci, et c'est comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Et en fait, bah non, en fait, si toi, c'est pas du tout ce que tu veux, bah, pourquoi tu le ferais, en fait? Enfin, t'as pas besoin de copier, en fait, sur le voisin, parce que du coup, ça te ressemblera pas. Et du coup, ça marchera peut-être même pas, du coup, puisque du coup, ça sera pas vraiment ce que tu veux. Donc, enfin, franchement, du coup, moi, je trouve même que c'est un peu malsain, en fait, hein, tout ça. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un petit peu malsaines à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'il y a trop de pression, il y a trop de choses que t'es, comme si que tu étais obligé de les faire, alors que pas du tout. Ça reste des réseaux sociaux. On est là pour partager. On n'est pas là pour mettre la pression à son voisin. Ok? Voilà. Et je peux me rester là-dessus. Parce que ça m'énerve. Voilà, je pense que tu as tout dit. Je n'ai plus rien à rajouter par rapport à ça.
savez, hein, j'essaie Oui, ouais, voilà. d'expliquer. Mais c'est vrai que c'est un peu dingue, quoi, cette histoire. Donc voilà, vous mettez pas la pression, faites votre petit chemin et puis tout se passera bien. Restez motivés, accrochez-vous et ça va le faire. Exactement. C'est tout résumé, c'est tout bon. Et la toute dernière question aujourd'hui, si les gens veulent venir travailler avec toi, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi, Charlotte? Alors moi, du coup, je suis très très active sur Insta, donc à ma manière, du coup, vous l'aurez compris. Et sur Facebook, je suis aussi sur LinkedIn et j'ai un site web. Voilà. Donc un site web d'abord que je pourrais d'ailleurs t'envoyer Ouais, le lien. je peux mettre tous les liens et je les mettrai en description. Donc, Mais la plupart du temps, voilà, c'est plutôt Insta ou LinkedIn parce que je trouve que voilà, Insta, tu vois, c'est plus du coup pour une sorte de portfolio, tu vois, vraiment où je partage du coup mon expérience, tout ce que je fais par rapport à mon métier. Et ensuite, LinkedIn, c'est vraiment plus, tu vois, le côté business, anecdote. Je partage des posts sur tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et aussi au show business parce que du coup, voilà, moi, je fais vraiment les choses à mon rythme et c'est très bien comme ça. Voilà. bon, voilà, je mettrai les liens dans la description pour que si quelqu'un veut travailler avec Charlène, comme vous avez pu le constater, elle est très gentille, elle est, voilà, elle est à l'écoute, donc voilà, c'est une bonne personne, c'est une bonne âme, donc voilà, n'hésitez pas à aller travailler avec elle. Est-ce que tu as un mot de fin à dire pour clôturer? Le mot de la fin, c'est bon courage à tous. Mais je crois en vous tous, vraiment. Bon, voilà, et au moins sur la terre, il y a Charlène qui croit en nous, donc bon courage et voilà. Pas mal, hein. Merci d'avoir fait mon invitation, merci d'avoir pris Merci pratiquement d'avoir une invité. heure. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine interview et au revoir. Au revoir.